Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous parler, de vous donner mon avis sur le remake du Roi Lion qui est sorti cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Petite parenthèse, si vous ne l'avez toujours pas vu et que vous souhaitez le voir, ne regardez pas cette vidéo car je vais vous spoiler quelques scènes qu'il y a dans le film. Donc voilà. Alors, donc le remake du Roi Lion, je vous mets l'affiche juste ici, est sorti le 17 juillet au cinéma. Voilà, il est resté un bon moment au cinéma, donc c'est qu'il a plutôt même très bien marché. Et du coup, voilà, moi j'ai été le voir, je me suis dit, coûte que coûte, dès que j'ai su qu'ils faisaient un remake du Roi Lion, donc du Disney, que je mets l'affiche juste ici, ils ont fait le remake du premier. Donc voilà, je mets l'affiche du premier ici, l'affiche du remake juste là, comme ça vous voyez même la différence des affiches. Et du coup, quand je me suis dit, ils le sortent, ils font un remake, faut que je le voie. Que ce soit au ciné, en streaming ou quoi que ce soit, faut que je le voie. Parce que c'est vraiment un Disney que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire, je vous mets un petit sondage. Ou dites-moi le dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse la même vidéo, mais pour le remake d'Aladdin. Voilà. Je pense vous la faire, mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo. Bon, Aladdin, ça fait un peu plus longtemps qu'il est sorti. Il est sur en streaming. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse la vidéo ou pas. Dans les commentaires ou dans le petit sondage que je vous mets juste ici. Alors, je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler des différences que j'ai trouvées donc entre le film et le Disney. Je vais vous parler également des scènes en plus, des scènes qui ont été modifiées. Et enfin, vous finir par vous donner mon avis. Voilà tout simplement comment va se dérouler à peu près cette vidéo. Alors, donc, tout d'abord, le film Le Roi Lion est sorti le 17 juillet au cinéma. Ça a été un carton. Voilà, il a très bien marché. Du coup, je vais vous parler des différences. Alors, les différences, je tiens à préciser que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est mon point de vue à moi. Chacun a son point de vue. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires si vous l'avez aimé, pas aimé, pourquoi. Voilà, tout simplement pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Alors, la première différence que j'ai trouvée, c'est une différence que j'ai plutôt bien aimée entre le film et le Disney, enfin le Disney original, c'est qu'on voit un peu plus la maman de Simba. Donc la maman de Simba, c'est Sarabi. Donc je vous mets Sarabi juste ici, version le classique, et juste ici, version le film, version le remake. On la voit beaucoup mieux dans le remake. Elle est un peu plus présente que dans le Disney, donc ça je trouve ça plutôt cool parce que c'est quand même l'un des personnages quand même assez principaux qui donne naissance à Simba, c'est la maman de Simba. Donc voilà, je trouve ça assez important. Autre différence que j'ai pu observer, c'est au niveau en fait des chansons par rapport à Timon et Pumba. J'ai l'impression, enfin c'est les mêmes chansons que dans le dessin animé, mais abordées en fait, ils ont fait la scène différemment et ça je trouve ça assez bien. Donc voilà, tout simplement. Et c'est à peu près les seules petites différences. Après peut-être il y en a d'autres que je m'en souviens plus actuellement. Si j'en retrouve, je vous les mets en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si j'en ai trouvé d'autres entre temps. Ensuite, au niveau des scènes en plus ou des scènes modifiées que j'ai trouvées. Alors, première scène, on en revient à Sarabi. On voit la scène en fait où Scar lui demande d'être sa reine. Donc, alerte spoil. Voilà, je fais une petite alerte spoil. Scar est en fait sur le rocher des lions. Voilà, où là il y avait Mufasa, etc. avant qu'il régnait. Et il est en train de manger, je sais pas ce qu'il est en train de manger, mais bref, il est en train de manger. Et du coup, il y a Sarabi, je crois qu'il fait appeler Sarabi ou Sarabi vient, je sais plus. Et du coup, il demande à Sarabi de venir avec lui, de manger avec lui et de devenir en quelque sorte sa reine. Donc, Sarabi, bien évidemment, refuse parce que pour elle, le roi, c'était Mufasa et c'était en quelque sorte son mari. Donc, le roi légitime, après la mort de Mufasa, c'est Simba, c'est pas Scar. Donc elle refuse de devenir la reine de Scar.
Et en fait, pourquoi Scar a demandé à Sarabi, enfin selon moi, de devenir sa reine, c'est parce que Sarabi a une sorte, on va dire, d'influence sur les autres lionnes. Et Scar aimerait bien que les autres lionnes partent à la chasse, se bougent un peu plus en quelque sorte, on va dire. Donc c'est pour ça. Et Sarabi du coup refuse de devenir la reine de Scar. Donc voilà la première assez grosse différence que j'ai trouvée. Ensuite, deuxième différence que j'ai trouvée, c'est en fait au moment où Nala s'en va pour partir chercher de l'aide. Dans le dessin animé, on la voit pas cette scène. Dans le dessin animé, on voit en fait juste le moment de la rencontre entre Pumbaa et Nala. Quand on voit Pumbaa partir en furie parce que il se fait clairement prendre en chasse par un lion, donc il court. Mais dans le remake, on voit la scène en fait quand Nala, je vais dire Sarabi maintenant, quand Nala part pour chercher de l'aide et là elle reçoit l'aide, si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais c'est de Zazu. Elle reçoit l'aide de Zazu pour en fait éviter de se faire trop repérer par Scar, parce que personnellement je pense que si Scar voit Nala en train de partir, il va pas trop apprécier, mais bon, bref. Donc voilà, on voit un peu plus la scène en fait où Nala s'enfuit de la Terre des Lions pour essayer de trouver de l'aide auprès de quelqu'un, et en l'occurrence là, ça va être l'aide de Simba. Donc voilà, je trouve que c'était une scène assez importante à rajouter, à développer, car dans le Disney, on voit clairement en fait Scar qui annonce la mort de Mufasa, et après on voit Nala qui a grandi, parce qu'il faut savoir que quand Scar annonce aux autres lions, enfin aux autres lionnes plutôt, que Mufasa est mort, Nala est encore petite, et on se retrouve d'un coup avec Nala qui est plus grande, on ne sait pas ce qui s'est passé, enfin voilà. Donc je trouve que c'est assez important de rajouter cette scène là dans le remake. Donc voilà, moi c'est une scène qui m'a plutôt bien plu. Et je crois que c'est tout niveau scène que j'ai trouvé qui a été un petit peu changé. Après il y a quelques phrases qui ont été changées, notamment quand Timon et Pumbaa trouvent Simba. Voilà, c'est pas les mêmes phrases qui sont dites, mais bon, ça c'est pas une grosse différence, pas une grosse scène en plus. Donc voilà, et la scène finale, je trouve qu'elle est un peu différente par rapport au dessin animé. Mais bon, ça c'est comme ça, et elle était plutôt pas mal. Et autre, enfin, je reviens aux différences scènes en plus qui ont été, enfin ça fait différentes scènes en plus en fait, ça fait les deux points en même temps. Désolée, je m'envoie un petit peu dans cette vidéo. C'est tout simplement à la fin, quand Simba bat enfin son oncle. On voit dans le dessin animé que Scar tombe, qu'il y a les hyènes qui lui sautent dessus, mais on n'en sait pas plus. Voilà, on sait pas, on n'entend pas de paroles, il n'y a rien. On voit juste des ombres qui sautent sur Scar, et c'est tout. C'est la fin, on n'entend plus parler de Scar. Dans le remake, il y a les hyènes qui viennent parler à Scar. Scar essaie de justifier pour essayer de sauver sa peau, mais en fin de compte, non. Donc en fin de compte, Scar disparaît également dans le remake et la fin est heureuse. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié de points. Si j'en ai oublié, je vous noterai des infos soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Mais voilà, j'ai essayé de me rappeler un petit peu des scènes, etc. Ensuite, alors mon avis sur le remake du Roi Lion, c'est un, enfin, je vais dire un Disney, mais c'est un film surtout que j'ai adoré. Il y a toujours eu cette scène, voilà, je vous l'avoue dans cette vidéo, la scène où Scar tue son propre frère. Cette scène me fait toujours quelque chose en fait. Clairement, j'en ai rien à faire que Scar meure, ça me... Limite, je suis contente en fait. Je suis méchante, mais limite, je suis contente, ça me fait rien du tout. Mais quand c'est Mufasa qui se fait tuer par son propre frère, là, je suis pas bien. Voilà. Donc que ce soit dans la version dessin animé ou la version film, j'ai ce ressenti dans les deux versions. Donc voilà. Alors du coup vraiment mon avis, je l'ai adoré clairement. Je trouve que c'est un super beau remake qu'ils ont fait du Roi Lion. J'aimerais beaucoup qu'ils fassent un remake 2. Ça pourrait être pas mal de voir un peu comment ils font évoluer Simba, Nala, comment ils créent, comment ils mettent en scène Kiara, Kovu.
voilà, du Roi Lion 2, comment ils mettent, alors je sais plus par contre son nom, à la maman de Kovu, je sais plus du tout son nom. Voilà, comment ils mettent tout ça en scène, comment ils mettent la rencontre entre Simba et la maman de Kovu en scène, comment la scène, on va dire, de la bataille dans le Roi Lion 2, ils la mettent en scène, tout ça j'aimerais bien le voir. J'espère qu'ils vont sortir le Roi Lion 2 en remake, ça serait top. Parce que honnêtement la fin du remake c'est à peu près la même fin que dans le dessin animé. Donc pour moi ça annonce un remake du Roi Lion 2 et j'espère honnêtement qu'ils vont le faire. Donc voilà. Mais sinon comme je vous disais c'est vraiment un remake que j'ai adoré. Il était trop bien. Trop bien. J'étais trop dedans. Et voilà. Et voilà. J'ai adoré clairement ce Disney. Et si j'avais une note à lui mettre je mettrais un 9 sur 10. Voilà. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé, si c'est un remake que vous avez aimé. Je suis désolée si vous avez eu l'impression qu'à certains moments, je m'en mêlais un peu les pinceaux, mais j'avais tellement de choses à vous dire que j'en oubliais, que je voulais en rajouter, etc. Donc c'est pour ça, si je vous rajoute des choses, je mets tout en barre d'infos ou sur l'écran. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets quelque part par ici ou par ici. Je suis de plus en plus actif sur mon Insta. Je vous poste une photo par jour. Je fais des stories pratiquement tous les jours. J'essaie de bosser au maximum sur mes stories. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Sur Snapchat si vous souhaitez. Ma page Facebook, etc. De toute façon, tout est en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.